la collectivité a été invitée aux assises et je ne voudrais pas que cette initiative soit réduite à un mouvement d'aligneur de prix, comme j'ai pu entendre le collègue Boutrin le dire. Je crois que ce n'est pas non plus honnête. Et défoncer des portes ouvertes, comme lui-même l'a dit, en parlant d'inflation mondiale, je pense que c'est aussi faire injure à notre intelligence. Nous savons qu'il y a un contexte aussi mondial, mais nous savons qu'il y a aussi une situation particulière dans nos territoires. Sinon, comme l'a rappelé le collègue Francis Carole, il n'y aurait pas eu des luttes précédemment concernant la vie chère et un mouvement qui revient continuellement. Pourquoi? Parce qu'on ne sait précisément pas attaquer aux causes structurelles de la vie chère. Et évidemment, l'éloignement n'explique pas tout et il faut pouvoir le dire, il faut s'attaquer véritablement aux causes structurelles. Alors, Président, le projet de loi, en tout cas, cite à plusieurs reprises le protocole qui a été signé ici. Et d'ailleurs, il en fait l'un de ses objectifs, puisque c'est écrit très clairement que cette mesure s'inscrit dans un objectif de pérennisation du protocole d'objectifs et de moyens signé en Martinique le 16 octobre 2024. Donc, je pense qu'il y a peut-être une incompréhension à un certain niveau, mais c'est ce qui est écrit dans le projet de loi, Président. Sur un volet. Et il pérennise quoi? Passer de 6 000 produits à 134, c'est pérennisé? En tout cas, à plusieurs reprises, le protocole signé en Martinique est cité dans le projet de loi, dans une volonté justement de le pérenniser. Il est par ailleurs indiqué qu'il s'agit d'engager un plan plus structurel et plus largement de transformation économique des territoires. Donc là aussi, je pense qu'il y a des décisions en profondeur à prendre. Et d'ailleurs, c'était l'objet de la deuxième partie des assises de la vie chère, justement, qui parlait de changement de modèle économique avec la protection de la production martiniquaise et bien évidemment aussi de notre relation à la consommation. Et je crois que c'est essentiel, le collègue Francis Carole l'a dit là aussi, et cela nous a été présenté par un économiste martiniquais. Je crois qu'il faut qu'on se respecte tout un chacun. Je crois que le sujet est suffisamment grave pour qu'on puisse en discuter de manière très constructive en mettant le doigt sur les problématiques et en y apportant des propositions sans fausse naïveté, parce que bien évidemment, je suis aussi consciente que ce n'est pas un combat gagné d'avance et que nous sommes encore dans une économie de comptoir. Merci.